finalement, la finalité de la vie n'est pas de rentrer dans des cases, d'avoir un parcours scolaire parfait. L'idée, c'est simplement d'être épanoui. Donc, Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. L'invitée de Succès Made in Femme aujourd'hui est Muriel Marie-Louise, la cofondatrice de Sophenbox. Après avoir exercé durant 14 ans la profession d'assistante de service social auprès de publics présentant un handicap moteur, Muriel décide de créer avec son conjoint Loïc le concept Sophenbox. Sophenbox n'est pas la première expérience entrepreneuriale de Muriel. Ambitieuse et optimiste, c'est dès son plus jeune âge que Muriel a le goût d'entreprendre et commence ses premières expériences entrepreneuriales à l'âge de 16 ans. Dans cet épisode, Muriel nous révèle sa vie de serial entrepreneur, comment ses valeurs ont toujours guidé ses décisions dans sa carrière, ses sources d'inspiration et comment elle s'organise afin de préserver son bien-être entre sa vie de businesswoman, de mère et de femme. Bonjour Muriel et bienvenue sur Succès Made in Femme. bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tu es l'actuelle fondatrice de Sophenbox. En quoi consiste ce nouveau concept? Alors, la Box, c'est en fait une animation plutôt originale et ludique. Il s'agit en fait de bords numériques qui permettent donc de photographier les meilleurs instants, qu'il s'agisse d'instants privés comme les anniversaires, les mariages, baby showers, enterrement de vie de jeune fille, ou les événements professionnels comme la célébration des vœux, les arbres de Noël, le lancement de produits, l'inauguration de boutiques. L'idée, c'est que les participants viennent, s'amusent à poser devant la borne avec ou sans accessoires et puis se voient imprimer une photo en instantané. Voilà. Donc, la photo en soi peut être entièrement personnalisable aux couleurs de l'événement ou encore agrémenter du logo de l'entreprise, par exemple. Et puis, ça fait des souvenirs, des photos souvenirs qu'on conserve, voilà, pour le fun. D'accord. Est-ce que tu as toujours été dans l'univers du média et du ludique? Non, pas du tout. J'ai effectivement un parcours assez atypique, puisqu'à la base, je suis de formation assistante de service social. D'accord. Donc, c'est un métier que j'ai exercé dès l'âge de 20 ans et pendant à peu près 13-14 ans. Voilà. J'ai encore un peu du mal à dire que je ne suis plus assistante sociale, mais il est vrai que je pense que ayant consacré mon temps et à la Box, en fait, finalement, je suis en pleine reconversion. Et justement, comment s'est effectué ce changement de carrière et cette reconversion? Alors, ce n'était vraiment pas prévu, parce que pour la petite histoire, il faut quand même savoir que j'ai toujours été assistante de service social et entrepreneur à côté. Bon, dès l'âge de 16 ans, j'ai initié des petits business. Bon, à l'époque, j'étais pas vraiment consciente que j'entreprenais, puisqu'en fait, j'ai toujours été soutenue par ma mère et ma grand-mère dans l'idée de développer les dons qu'on peut avoir, de vivre de ses passions. Et il est vrai que ce n'est pas ma première expérience professionnelle. L'idée m'est venue, tout comme les autres activités que j'ai pu faire en parallèle en étant assistante de service social, et je n'envisageais pas d'en faire une activité principale. C'était vraiment Muriel l'assistante sociale le jour et entrepreneur sur ses heures perdues. Donc l'activité sous Funbox devait être une activité secondaire, et puis finalement face au succès que l'on rencontre, j'ai fait le choix de laisser mon métier d'assistante de service social et de me consacrer pleinement à cette nouvelle aventure. Qu'est-ce qui t'a décidé à choisir Sophenbox
au lieu d'avoir une nouvelle carrière en tant que salarié? Alors, il faut savoir que, dans tous les cas, j'étais déjà dans une démarche, d'entrepreneuriat, même en étant assistante de service social, puisque, j'ai été assistante de service social en libéral, donc à mon compte. Donc j'avais déjà cette volonté de ne plus être salariée et de travailler à mon compte. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que, ayant exercé essentiellement en métropole, lors de notre retour définitif en Martinique il y a 4 ans, s'est présentée l'opportunité pour moi d'exploiter pleinement l'activité sous Funbox, et donc ce choix était plutôt facile, enfin, si je puis dire, parce que j'ai eu quand même l'expérience de 2 postes occupés en tant qu'assistante sociale en Martinique où je n'ai pas trouvé ma place. C'est vrai que j'étais un peu en conflit avec mon éthique, des valeurs professionnelles que j'ai et la pratique de ce métier sur les postes que j'ai pu avoir. Donc, du coup, ne trouvant pas ma place, ne trouvant pas satisfaction sur les postes que j'ai pu occuper en tant qu'assistante de service social en Martinique, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, hein, bah écoute, je vais me lancer et me consacrer à la Funbox. C'est fun, ça me plaît, je travaille à mon compte, et puis ça a été une évidence. Et est-ce que ça a été facile quand même de prendre cette direction, sachant que ce n'était pas ton domaine d'expertise initial? Oui, non, parce que ma personnalité veut que de toute façon, je suis une fille qui aime relever les défis. Donc, j'ai extrêmement confiance en moi et en mes compétences. Et bon, à partir du moment où je me dis ça va marcher, il faut que ça marche. C'est comme ça que j'entrevois la vie, quels que soient les aspects. Donc, ça n'a pas été difficile. Parce qu'en soi, finalement, on perd des choses en tant que salarié, mais on gagne vraiment plus en liberté, et ça n'a pas de prix. Donc, c'est vraiment sans regret que je l'ai fait et sans hésitation. Avec du recul par rapport à tes expériences, quels conseils peux-tu partager avec les auditrices de Succès Made in Femme qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Bah, la première chose, c'est toujours croire en soi, hein. C'est vraiment, pour moi l'essentiel de l'entrepreneuriat. À partir du moment où on croit en soi, on croit en son projet, il ne peut que fonctionner, qu'aboutir. Ne pas se laisser influencer par la vie, des autres, puisqu'en soi, si nous on l'avait fait, à l'heure qu'il est, on n'aurait certainement pas, eu l'activité qu'on a aujourd'hui, puisque beaucoup se disaient qu'ils ne voient pas l'intérêt de cette animation ici, sachant que c'est la mode du selfie, que tout le monde prend des photos avec son portable, etc. Et donc, on a pu prouver que oui, mais malgré cette tendance, remettre la photo papier au goût du jour est très apprécié de tous. Donc, vraiment, c'est le premier conseil que je donnerais, c'est croire en soi. Alors tu l'as indiqué tout à l'heure, ça n'a pas été évident pour toi de continuer dans le parcours, d'assistante sociale, par rapport au conflit de valeurs, que tu as eu. Quelles sont les valeurs, Mhm. que tes parents t'ont transmises, particulièrement ta mère et ta grand-mère, qui ont été essentielles dans tes accomplissements et ton parcours de réussite? Alors, la persévérance, et puis je dirais, la confiance en soi est toujours restée vraie, vis-à-vis de soi, l'humilité. L'humilité, faire ce en croire en toute, sérénité, et puis, persévérer, il y a pas de secret. Alors tu l'as dit à demi-mot, tu travailles en Mmh. collaboration avec ton mari qui est aussi ton associé. Comment vous vous départagez les tâches? Alors, c'est un petit peu un peu chaque jour selon la charge de travail, mais on a quand même des missions assez, distinctes. C'est-à-dire que lui, vient sur tout ce qui est aspect technique, puisqu'il est, de formation, technicien informatique, et il occupe actuellement un poste de chef de projet marketing digital.
Donc c'est une aventure que je n'aurais pas pu faire seule puisque tout ce qui est informatique, très sincèrement, me dépasse un peu. Mais je m'adapte. Mmh. Je me suis adaptée et donc c'est Loïc qui a contribué au développement du logiciel que nous utilisons. Parce qu'il faut savoir que la Softenbox, à la base, on a voulu être franchisé d'une grande entreprise qui à l'époque lançait le concept. Parce qu'on n'a pas inventé le concept, on l'a simplement importé et mis à notre sauce. Mmh. Et donc, face au refus de cette franchise, on s'est dit, ah bah tiens, on va pas abandonner, on va créer notre propre borne. Et c'est comme ça que nous avons monté un cahier des charges, cherché des développeurs. Et donc, ça a été la mission de Loïc de s'assurer que le développement se fasse comme celui que nous attendions. Il nous a fallu quand même 3 années de développement, 3 années, beaucoup 3 ans. d'investissements. Oui, 3 ans avant que la première borne voie le jour. 2 équipes de développement, puisque la première a plus ou moins répondu à notre attente, mais on l'avait estimée peu réactive face à nos multiples demandes. Et donc, nous avons donc effectivement lancé le concept comme ça. Et donc, il continue du coup à faire la maintenance du logiciel en lien avec les développeurs. C'est lui qui fait aussi la programmation des machines, quand bien même entre-temps j'ai appris à le faire. Mmh. Mais Loïc étant salarié, travaillant du lundi au vendredi, c'est vrai que ses missions sont un peu moins lourdes que les miennes, puisque moi je m'occupe de tout ce qui est relations clients, facturation, enfin tout ce qui tourne autour de la comptabilité, répondre aux mails, aux appels, aux messages des clients, euh, assurer les prestations également. Maintenant, après 3 ans d'activité, on maîtrise notre produit, on peut prendre du recul et enfin commencer à déléguer. Donc, depuis peu, nous avons des hôtesses qui assurent les prestations pour nous, Mmh. ce qui me permet du coup de me libérer un peu de temps et puis de faire face à tout ce qui tourne autour d'une prestation. Parce qu'une prestation en soi, c'est pas arriver avec la machine, appuyer sur le bouton et lancer l'impression. Non, il y a avant, pendant et après. Donc, avant la prestation, on s'assure de mettre en place une animation vraiment au plus près des attentes du client, puisque bien souvent les personnes nous appellent en nous demandant le forfait basique, hein, c'est-à-dire capture et impression de photos, mais nous faisons plein d'autres choses à côté. Donc selon l'événement, nous allons échanger avec le client et lui faire des suggestions, s'il s'agit d'une animation en boutique, s'il s'agit d'un anniversaire, etc. Et donc Avec des après la prestations uniques prestation, en fonction de chaque client. exactement. Voilà. On aime à dire que nos animations sont à la hauteur des ambitions du client. Donc Mmh. ça revient en fait à parler de mon fonctionnement, c'est-à-dire que j'aime bien me lancer des défis et donc ça nous fait évoluer. On ne se contente pas de proposer ce qu'on fait, on veut vraiment échanger avec le client et puis même s'il s'avère qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, eh ben, on se donne les moyens de les mettre en place. Ce qui devient Maintenant, après des options qu'on propose à d'autres clients. alors maintenant Softenbox, est un peu plus connu, mais est-ce que ça a été facile en tant que femme de convaincre les chefs d'entreprise, des prestations de Softenbox? Sincèrement, je n'ai pas souvenir de difficultés à convaincre les chefs d'entreprise. La difficulté qu'on a eue, en fait, ça a été de convaincre les financeurs Mmh. de nous accompagner du coup financièrement pour développer notre projet, puisque c'est comme j'ai pu te l'expliquer, ça nous a coûté assez cher. Maintenant, une fois que le produit a été créé, nous avons pu compter sur des personnes que je peux citer, hein, comme Josué qui organise les soirées DTT, qui a été l'un des premiers à nous faire confiance et à vouloir tester notre produit. Ça a débuté ainsi. Nous avons eu la chance aussi d'être repérés par Madine Mag, qui du coup nous a permis d'asseoir notre crédibilité auprès des entreprises. En fait, nous n'avons pas
vraiment eu à démarcher. Parce qu'une fois que nous avons en fait testé le produit, nous avons quand même passé 6 mois à le tester dans différents événements. Une fois que ça a été fait, qu'on a pu montrer, faire de la com sur les réseaux, en fait, nous avons été naturellement contactés par les clients et si tu veux, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas à démarcher, à convaincre, puisque ce sont des personnes qui viennent à nous naturellement. Alors, tu es aussi, maman. Oui. Comment, cela t'inspire pour rester performante et toujours avoir des idées innovantes au sein de Softenbox? Alors, il faut savoir pour la petite anecdote que l'idée de Softenbox m'est venue alors que j'étais enceinte. Donc, du coup, je pense que c'est le parfait exemple de motivation. Puisque j'ai dû passer au début de ma grossesse 4 mois alité où on m'interdisait de faire quoi que ce soit. Donc voilà comment est né ce deuxième bébé. Mmh. Et donc au quotidien, en fait, c'est la motivation de pouvoir montrer à mon fils que ses parents entreprennent, qu'on vit de quelque chose qui nous motive et que finalement la finalité de la vie n'est pas de rentrer dans des cases, d'avoir un parcours scolaire parfait. L'idée, c'est simplement d'être épanoui. Donc, il est vrai qu'il est compliqué pour mon fils de comprendre ce qu'on fait, notamment du fait que je lui dise que je travaille et à la maison et à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que parfois, je l'emmène avec moi en prestation pour qu'il se rende compte un peu de ce qu'on fait. Et Mmh. sinon, il a bien repéré Softenbox. Dès qu'il voit notre logo quelque part dans un magazine ou en publicité, etc., il a bien repéré que c'est nous. Tu en as un petit peu parlé, avec, la mise en place d'hôtesses, mais afin de maintenir ton bien-être de manière quotidienne, quelles sont tes habitudes et les astuces que tu utilises pour, faire en sorte que tu sois toujours, au top? Alors, du coup, ça fait partie de mes résolutions 2019, prendre du temps pour moi. Mmh. Donc, je m'accorde un peu de temps pour aller à la salle de sport, par exemple, pour évacuer un peu euh, la fatigue ou toutes les autres tensions qui pourraient être liées à l'activité. Et puis surtout rester en forme, hein, parce que l'installation du matériel est assez physique. Ce sont des machines qui pèsent entre 60 et 80 kilos à monter et démonter des fois 3 à 4 fois dans la journée. Puis sinon, j'essaye vraiment, c'est pas évident puisqu'on travaille quand même quasiment du lundi au dimanche. J'essaie de m'accorder, par exemple, le mercredi comme journée plus ou moins off pour pouvoir passer du temps avec mon fils et puis voir la famille et ne rien faire. En fait, j'essaie d'apprendre à ne rien faire et à bien le vivre. C'est pas facile. Ne surtout ne pas se sentir coupable. Exactement. Voilà. Donc j'y parviens. Mmh. Petit à petit, j'y parviens. Mmh, et à quoi ressemblent les, 60 premières minutes, de ta journée? Alors, les 60 premières minutes, déjà, je suis réveillée par mon chien tous les matins. Donc, du coup, les premières minutes, c'est la promenade de mon petit Jazzy qui dure, on va dire, 30 minutes. Donc, ça me permet de réveiller mon cerveau, me mettre en axe, etc. Et puis, la préparation de mon fils pour qu'il aille à l'école, c'est quelque chose qu'on fait en famille, hein, avec son papa. C'est joyeux. Parfois, on met un peu de musique pour être dans une bonne ambiance. Et puis, une fois qu'ils sont partis pour l'école et le travail, je passe, on va dire, un quart d'heure à me mentaliser pour la journée à venir, me fixer les objectifs du jour en prenant mon petit déjeuner. Voilà. Alors, parfois, je vais au sport, des fois pas, j'attaque directement, ça dépend des jours. Mais en tout cas, l'essentiel, enfin, je ne peux pas débuter ma journée sans m'être mentalisée, projetée sur ce que j'ai à faire et les objectifs que j'ai à atteindre pour la journée. Mmh, et en termes d'organisation avec ta ton mari, est-ce que vous avez établi des règles, des créneaux horaires? On parle boulot, on parle pas boulot, on s'occupe de la famille? Alors,
Pas vraiment, mais on essaye effectivement de ne pas parler boulot. Bon, déjà, on a réussi à fixer un temps en commun puisqu'il rentre manger déjeuner tous les midis. Donc, c'est un petit moment de partage qu'on a en paix, entre guillemets, tous les deux. Et donc, on évite de parler boulot. Et puis, on s'est fixé aussi le temps juste après l'école, quand on récupère notre fils de l'école jusqu'au coucher, donc on va dire de 16h à 20h, où on évite de parler travail, on se consacre vraiment à un moment familial. Et puis après, une fois qu'il est couché, bon, on, on peut aussi partager un moment à deux en regardant un film ou autre. Mais bon, souvent, il arrive que je travaille en deuxième partie de soirée parce qu'il faut effectivement répondre aux nombreux mails qu'on reçoit chaque jour. Et puis, soit on essaie de se fixer des jours dans le mois, des périodes, des week-ends où on ne travaille pas, on délègue et puis on fait des petites sorties en famille. Voilà. Mais j'ai la chance de pouvoir compter sur ma sœur et ma mère qui nous soutiennent beaucoup quand on travaille le week-end et qui s'occupent de notre fils. Ah, la famille est essentielle. Voilà, exact. Nous arrivons déjà Voilà, vers la fin de l'interview. Nous abordons les questions brûlantes. Il s'agit pour toi de répondre à la première chose qui te vient à l'esprit à chaque question. d'accord. Quelle ressource t'a aidé dans ton business que tu souhaites partager avec les auditrices de Succès Made in Femme? Comme ça, spontanément, je dirais le soutien de mon conjoint, puisque c'est une idée qu'il fallait qu'on développe à deux. Et donc, j'ai effectivement la chance d'avoir un conjoint qui m'a toujours soutenue dans mes délires d'entrepreneuriat, on va dire, puisqu'il a toujours été présent. Bon, ça fait 9 ans qu'on est en couple et donc il m'a toujours soutenue, quel que soit ce sur quoi j'ai envie d'entreprendre. Et ça, c'est important. C'est vraiment très important. Quel est le livre qui t'a le plus inspiré récemment? Je dirais l'autobiographie de Steve Jobs parce que enfin, ça reflète une personnalité assez atypique dans laquelle parfois je peux me retrouver. Donc voilà, mais ça fait juste un an que j'essaie de le finir quand même, hein. Mais j'y suis presque. En tout cas, ça a été très inspirant sur tout ce qui est la persévérance, croire en soi. Enfin, ça ne fait que confirmer ce que je pense déjà de comment aborder la vie de façon générale. Avec quelle femme souhaites-tu changer de place une journée et pourquoi? Je dirais Michelle Obama, juste par curiosité, parce que je sais pas pourquoi, mais par curiosité, j'aurais bien aimé être à la place de Michelle Obama, Hmm. dans une journée. Hmm. Ou sinon, allez, Beyoncé, juste pour voir les jumeaux, à quoi ils ressemblent. Et Voilà. pour terminer, quel sujet te passionne où on pourrait t'inviter pour un TED Talk et qui soit en dehors la Box ou l'activité sociale que tu as eue? Moi, je me sens très, très, très concernée par l'avenir de la planète. Donc, tout ce qui est Environnement. l'écologie, environnement, voilà. C'est quelque chose dont je me soucie beaucoup. Merci beaucoup, Muriel, d'avoir passé ce moment avec nous. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi et Box? Alors, nous sommes joignables au 06 96 00 81 31. Et puis, je réponds également aux messages via nos plateformes Facebook, Instagram au nom de Box. Et nous avons également un site internet à consulter qui décrit notre activité, sofunbox.fr. Merci beaucoup, Muriel, d'avoir partagé ce moment avec Merci à nous toi. et tes Oui, parcours de réussite. ça fut très, très, très intéressant. Merci en tout cas. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme.
Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.